Le catéchisme de l'Église catholique déclare: le pontife romain, en raison de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, a un pouvoir plein, suprême et universel sur toute l'Église, pouvoir qu'il peut toujours exercer sans entrave. Renforçant encore son pouvoir et son autorité, le catéchisme affirme: le pape jouit, par institution divine, d'un pouvoir suprême, plein, immédiat et universel dans le soin des âmes. Le catéchisme présente la papauté comme une institution divinement désignée qui préside à la vie de l'Église et exerce sa domination sur le troupeau de Dieu. D'où viennent ces revendications massives? Les catholiques romains font remonter l'origine du pape à l'apôtre Pierre, mais l'histoire raconte une autre histoire. Discutons juste après le générique. Rome ne s'est pas construite en un jour, pas plus que la papauté catholique romaine. C'est un long processus qui a abouti à la création de cet office millénaire qui allie revendications spirituelles et politiques. Le pape prétend détenir une fonction initialement accordée par Jésus à l'apôtre Pierre et qui a été transmise par une lignée directe et ininterrompue d'apôtres successifs. En d'autres termes, le pape prétend détenir l'autorité apostolique et poursuivre la mission que Jésus aurait confiée à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 18, qui dit: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » L'Église catholique romaine voit dans ce passage une étape embryonnaire de la papauté. Il croit que Jésus a donné à Pierre, et par implication à tous ses successeurs formels, un rôle fondamental dans la construction de son Église. Les traditions et les pratiques ultérieures ont continué à développer le rôle de l'évêque de Rome jusqu'au point où la papauté a finalement émergé. Cependant, lorsque nous creusons un peu, nous ne trouvons bientôt aucun lien organique entre ce que Jésus dit de Pierre dans Matthieu 16, verset 18, et la fonction de la papauté. Le pape revendique une succession au ministère de Pierre, mais Jésus ne fait aucune référence à une telle succession. On ne voit pas non plus dans le texte comment cette succession fut attribuée à la ville de Rome, ni la forme impériale que prit la papauté. Une meilleure interprétation de Matthieu 16, verset 18 est que l'Église, la communauté des disciples de Jésus, sera bâtie sur la confession de Pierre selon laquelle Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non sur Pierre lui-même. Jésus souligne le fait que mon Église sera construite de cette manière. Ce n'est pas l'Église de Pierre, c'est l'Église de Jésus, fondée par Jésus comme Messie. Jésus est le fondateur et le bâtisseur de l'Église, tandis que Pierre est un témoin, un porte-parole de cette vérité divine que Dieu lui révélait ainsi qu'aux autres disciples. De plus, Jésus ne donne aucune indication que Pierre aura des successeurs qui prendront sa place. Ce texte ne peut être considéré comme la base biblique de la papauté que si la doctrine de la papauté a déjà été établie en dehors de l'Écriture, puis intégrée ultérieurement et rétrospectivement. Si la papauté n'est pas la fonction des successeurs apostoliques de Pierre, d'où vient-elle? Un regard sur l'histoire montre qu'il s'agit bien plus d'un produit de l'Empire romain que du ministère de Pierre. Le modèle impérial romain fut le modèle influent qui façonna l'institution papale à partir du IVe siècle. La papauté est davantage l'enfant de catégorie impériale que biblique. La papauté n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu d'empire formant le milieu politique et culturel de la vie de l'Église primitive. Le lent processus qui conduit à la formation de la papauté dépendait de l'importance de Rome en tant que capitale de l'Empire et du pouvoir qu'elle exerçait dans le monde antique. L'idéologie de la Roma à Athènes, qui veut dire Rome éternelle, s'est glissée dans l'Église et a influencé la façon dont les chrétiens percevaient le rôle de l'Église de Rome par rapport au rôle de la ville dans les affaires de l'Empire. Alors que l'Empire romain abandonnait progressivement l'Occident, ce qui restait à Rome était la structure impériale de l'Église avec le pape à sa tête. Puis, entre le IVe et le Ve siècle, les papes s'appliquèrent le titre de pontifex, nom du grand prêtre de la Rome antique. Plusieurs siècles plus tard, confronté à la réforme protestante qui invitait l'Église à sortir de son
négocentrisme et à redécouvrir l'évangile de la grâce de Dieu, Rome renforça un système sacramentel qui faisait de l'Église le médiateur de la grâce divine. Puis, confronté à la modernité qui a poussé à la révision des prérogatives de l'Église sur les consciences des gens et sur la société, Rome a élevé la papauté à un rôle encore plus accentué à travers le dogme de l'infaillibilité papale, une démarche sans aucun soutien biblique. La papauté est une enfant de l'Église institutionnelle romaine plutôt qu'une enfant de l'Écriture. C'est pourquoi les réformateurs protestants l'ont contestée en écrivant contre le théologien catholique Johann Eck en 1519. Martin Luther développa son approche critique à l'égard de la papauté avec un ensemble complet d'arguments. Selon le réformateur allemand, l'autorité des papes et des conciles devait être subordonnée à celle de la Bible. La papauté n'a pas été instituée par le Christ, mais a été établie par l'Église au cours de son histoire. Cela ne vient donc pas de la loi divine, mais plutôt d'une institution humaine. Luther a en outre soutenu que le rocher de Matthieu 16, verset 18 n'est pas une référence à Pierre, mais est soit sa confession de Jésus au nom de toute l'Église, soit le Christ lui-même. Christ seul est le fondement solide de l'Église. Voir 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Les papes romains n'ont rien de pétrine en eux et il n'y a rien non plus de papal chez Pierre. La papauté n'est ni commandée ni prévue dans les Écritures et par conséquent, l'obéissance à la parole de Dieu doit avoir préséance sur l'obéissance à tout simple humain. Luther a souligné que si le pape désobéit aux Écritures, le fidèle chrétien devrait les suivre sans hésitation. Les chrétiens ne sont pas obligés d'obéir à un pape infidèle. En 1544, écrivant sur l'unité de l'Église, Jean Calvin a également refuté les arguments catholiques en faveur de la papauté, déclarant que même si l'Écriture parle souvent du Christ comme du chef de l'Église, elle ne parle jamais du pape de cette façon. L'unité de l'Église est basée sur un Dieu, une foi et un baptême. Voir Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 5. Sans aucune mention de la nécessité du pape pour une Église soit l'Église. De plus, a soutenu Calvin, en énumérant les ministères et les offices de l'Église, Paul reste silencieux sur une papauté présente ou future. Pierre était le collaborateur de Paul et non son leader semblable à celui d'un pape. L'évêque universel de l'Église est le Christ seul. À cet argument biblique en faveur de la direction du Christ, Calvin a ajouté une référence historique à certains écrits patristiques qui soutiennent la même vision du Nouveau Testament. Même Cyprien de Carthage, un père de l'Église considéré par beaucoup comme favorable à une réforme précoce de papauté, qualifie l'évêque de Rome de frère compagnon chrétien et collègue dans l'épiscopat, montrant ainsi qu'il n'avait pas en vue le genre de primauté qui fut plus tard attribué au pape. Pour garder l'unité de l'Église, Christ seul est le Seigneur dont nous avons besoin. C'était vrai qu'au XVIe siècle et c'est encore vrai aujourd'hui. Dans le monde aujourd'hui, ce n'est qu'un aspect du problème. Dans les siècles œcuméniques, beaucoup sont enclins à croire que, dans un monde globalisé, un porte-parole chrétien mondial sera utile en pratique pour le christianisme dans son ensemble. Dans les milieux interconfessionnels, certains chefs religieux, par exemple du monde musulman, vont jusqu'à dire que le pape représente l'humanité entière lorsqu'il plaide en faveur des pauvres du monde ou lorsqu'il lance des appels pour la paix. Le monde, tant religieux que laïque, semble aspirer à une figure globale qu'aucune institution politique ni aucune organisation internationale ne peut fournir pour le moment. Par conséquent, les protestants se posent la question suivante. Le monde a-t-il besoin d'un leader pour vivre en paix? C'est une question qui continue d'être posée aux chrétiens croyants en la Bible, surtout à une époque où le pape attire beaucoup d'attention et est considéré comme l'un des rares, sinon le seul, à pouvoir parler au nom de Jésus. La réalité troublante, cependant, est que le pape continue de revendiquer des rôles religieux et politiques qui sont bibliquement injustifiés. De même que l'Église n'a pas besoin d'un simple pape humain pour être unie, le monde n'a pas besoin d'un chef religieux mondial autre que le Christ lui-même, pour vivre en paix. Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jean 14, verset 27. L'Église et le monde ont besoin de Jésus-Christ et de lui seul.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.